Du livre de Daniel. En l'an 1 de Darius, de la race des Mèdes, fils d'Artaxerxès, qui régna sur le royaume de Chaldée en l'an 1 de son règne, moi, Daniel, je scrutai les Écritures, computant le nombre des années tel qu'il fut révélé par Yahvé au prophète Jérémie, qui doivent s'accomplir pour les ruines de Jérusalem, à savoir 70 ans. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu pour implorer un délai de prière et de supplication dans le jeûne, le sac et la poussière. Je suppliai Yahvé mon Dieu, faisant confession. Ah, mon Seigneur Dieu grand et redoutable, qui garde l'alliance et la grâce pour ceux qui t'aiment et observent tes commandements, nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons fait le mal, nous avons trahi, et nous nous sommes détournés de tes commandements et décisions. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui parlaient en ton nom à nos rois, à nos princes, à nos pères, à tout le peuple du pays. À toi, Seigneur, la justice, à nous la honte au visage comme en ce jour, à nous, gens de Juda, habitants de Jérusalem, tout Israël, proche et lointain, dans tous les pays où tu nous as chassés à cause des infidélités commises à ton égard. Yahvé, à nous la honte au visage, à nos rois, à nos princes, à nos pères, parce que nous avons péché contre toi. Ô Seigneur notre Dieu, les miséricordes et les pardons, car nous l'avons trahi, et nous n'avons pas écouté la voix de Yahvé notre Dieu, pour marcher selon les lois qu'il nous avait données par ses serviteurs, les prophètes. Voilà, je voulais commencer, nous mettre en présence des Écritures en lesquelles Dieu nous parle. Et je prends ce passage du livre de Daniel, parce que vous l'avez, je pense d'ailleurs, de citer, Daniel 9, chapitre 9, verset 9. Le verset 9, c'est uniquement « Ô Seigneur notre Dieu, les miséricordes et les pardons, car nous l'avons trahi ». Cet écrit de Daniel, nous pouvons dire que c'est un écrit de sagesse. Un temps où, dans le peuple, quelqu'un écrit une prière ici, si je prends uniquement ce que j'ai lu, une prière qui devient un enseignement de sagesse, quelque chose qu'il est bon de savoir et de connaître du Dieu que l'on prie. Évidemment, cette prière n'est pas seulement celle de celui qui prie et qui écrit cette prière, mais est ensuite un enseignement pour tout le peuple qui, en lisant les Écritures, découvre quelque chose du Dieu en qui il croit, du Dieu qu'il cherche. Et nous pouvons recueillir cette confession de foi de celui qui prie au Seigneur notre Dieu, les miséricordes et les pardons, car nous l'avons trahi. Et nous n'avons pas écouté la voix d'Yahvé. Peut-être ici, dans la tradition biblique, quand on prend un verset, il est toujours issu de toute une histoire et de toute une écriture. On pourrait dire que souvent, avec un tel verset, on pourrait se mettre à tout relire. C'est peut-être quelque expérience de ce genre que nous essaierons de vivre dans les temps d'atelier, pour aller voir évidemment qu'un tel mot, que les mots employés ne viennent pas comme ça, une inspiration toute nouvelle ou subite. Ça s'inscrit dans une histoire. Ceux qui semblent, dans cette prière, ne pas pouvoir facilement être proches de Dieu, c'est ceux qui n'ont pas écouté la voix de Yahvé. Alors évidemment, quand un juif lisait au temps de Jésus lui-même une telle prière, il comprend de fait qu'il n'est plus en lien avec Dieu s'il ne l'écoute pas, puisque la confession de foi, la
Le centre de toute sa vie, c'est de reconnaître que Dieu est grand, que Dieu est l'Éternel et l'unique, et qu'il s'agit de l'écouter. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, lit-on au livre du Deutéronome, la deuxième loi, un des 5 premiers livres de la Bible, la Torah, toute la loi. Quand ensuite on rencontre le mot loi dans la Bible, c'est toute cette histoire des 5 premiers livres qui tourne autour des 10 paroles, ce que plus communément nous avons à l'esprit comme étant les 10 commandements. Et si l'on regarde bien le texte, certes ce sont des commandements, mais ce sont des paroles que Dieu confie à son peuple, des paroles à écouter, qui conduisent à connaître Dieu, à être en relation avec lui. Celui qui n'écoute pas la voix de Yahvé, notre Dieu, eh bien, d'abord a du mal à marcher avec Dieu. Nous n'avons pas écouté la voix de Yahvé, notre Dieu, pour marcher selon les lois, selon sa parole, selon les 10 paroles. Les lois, essentiellement, ce sont ces 10 paroles que Dieu donne pour que le peuple vive. Mais le peuple les rejettera bien des fois ou s'en distancera de telle sorte que on a l'impression qu'il ne marche plus avec Dieu. Le peuple, j'aime à dire assez rapidement, je ne fais pas ici une exégèse historique ou scientifique, mais une réflexion un peu sur ce que cela nous dit de Dieu. Le peuple, ne faisons pas une petite idée, le peuple c'est nous qui lisons maintenant. Il y a le juif aussi que l'on peut appeler historique, ceux qui étaient à l'époque, ceux qui ont écrit, tout ça. Bon. Il faut penser, quand je parlerai, peut-être plusieurs fois, que je lis cette fois la Bible, que ce soit dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament, avec les yeux de la foi chrétienne, avec la révélation du Christ, et qu'il soit question des Juifs, qu'il soit question du peuple, quand je lis ici et maintenant quelque chose des Écritures, il faut bien l'accueillir pour nous-mêmes. Et il y a vraiment ce que l'on pourrait appeler le peuple, pas historique, mais le peuple théologique, justement. Enfin, le peuple qui nous dit quelque chose de ce qu'est Dieu. C'est dans ce sens-là où, quand je vous dis le peuple c'est nous, évidemment, c'est pas nous en l'an un tel, selon les recherches qu'on peut faire historiques. Mais c'est nous au sens que voilà, ça ne nous est pas étranger. C'est pas quelque chose qui était dit pour un peuple à une époque bien précise. C'est aujourd'hui actualité. Donc évidemment des choses qui se diront dans un tel propos qui est le mien. C'est aussi ensuite quelque chose qui demande toujours une appropriation, une écoute plus personnelle. Un enseignement dans l'Église doit conduire ensuite à un temps où je le médite pour moi. Et d'ailleurs, ça aura une résonance un peu différente pour l'un ou pour l'autre, parce que chacun a son histoire personnelle. Et c'est dans cette histoire que cet enseignement doit venir nous rejoindre. Voilà, tous ces préambules, c'est pour dire qu'effectivement, rien de ce qui touche au mystère de Dieu et au mystère de nos vies, et ce qui touche au mystère de cette relation entre nous et Dieu, ne peut être étranger, mis dans une case. Aujourd'hui, j'ai écouté une conférence avec de belles et bonnes références. C'était bien. Non, aujourd'hui, j'ai écouté quelque chose qui doit venir me nourrir et aussi me parler à l'intime de moi, et ensuite me permettre aussi peut-être d'éclairer telle ou telle chose, telle ou telle situation qui me permettent de vivre en relation avec d'autres. Dans ce livre, j'insiste encore, puisque vous aviez ce verset, « Au Seigneur notre Dieu, les miséricordes et les pardons, car nous l'avons trahi. » Alors nous l'avons trahi parce que nous n'avons pas écouté la voix de Yahvé. Et comme nous n'avons pas écouté la voix de Yahvé, nous n'avons pas marché selon les lois qu'il nous avait données par ses serviteurs, les prophètes, ceux qui portent la parole. Le prophète est celui qui est porte-parole. Nous n'avons pas
été à l'écoute de la parole. Nous n'avons pas vécu selon les 10 paroles, selon les 10 commandements. Nous n'avons pas vécu selon ce que nous avons entendu par les porte-paroles. Tout Israël a transgressé ta loi, a déserté sans écouter ta voix, et se sont répandus sur nous la malédiction et l'imprécation inscrite dans la loi de Moïse, car nous avons péché contre lui. En fait, on a là toute l'histoire assez dramatique d'un peuple qui va être libéré. C'est l'expérience de l'expérience, cette libération. On était esclaves en Égypte, on est libéré. Et la libération, elle se passe très concrètement dans une marche sous la conduite de Moïse, qui est là reconnu comme le porte-parole, la main même de Dieu à certains moments. Et on lui fait confiance. Mais vous savez qu'il y aura cette expérience douloureuse du peuple qui se détournera de ce Dieu, qui aura du mal à le reconnaître. Et c'est Moïse qui va être ainsi entre Dieu et le peuple, un intermédiaire, un médiateur, qui va tenter de faire que le lien entre ce peuple et Dieu puisse demeurer. À tel point qu'il soit encore possible de marcher, et pour l'homme, et pour Dieu. Et dans l'histoire du peuple, si on allait lire dans l'Exode, ce que nous ferons dans les ateliers, on a un Moïse qui va vouloir apaiser la colère de Dieu. Évidemment, Dieu n'arrive pas à penser qu'il puisse encore marcher avec ce peuple, puisque ce peuple se détourne de lui. Et va se révéler dès le livre de l'Exode que Dieu va choisir de marcher avec ce peuple, qui est un peuple de pécheurs. Dieu, en cela, un jour, dans un écrit de sagesse, on peut entendre « Ô Seigneur notre Dieu, les miséricordes et les pardons, car nous l'avons trahi. » On peut se permettre, quand on prie, quand Daniel prie, de parler d'un Dieu de miséricorde et de pardon, parce que l'expérience du peuple fut cette expérience de miséricorde et de pardon. Dans le livre de l'Exode, au chapitre 34, vers le verset 9, je commence un peu avant, au verset 6, il invoqua le nom de Yahvé, Yahvé passa devant lui et il proclama « Yahvé, Yahvé, Dieu de tendresse et de pitié, lent à la colère, riche en grâce et en fidélité, qui garde sa grâce à des milliers, tolère faute, transgression et péché, mais ne laisse rien impuni et châtie les fautes des pères sur les enfants et les petits-enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. » Aussitôt, Moïse tomba à genoux sur le sol et se prosterna. Puis il dit « Si vraiment, Seigneur, j'ai trouvé grâce à tes yeux, que mon Seigneur veuille bien aller au milieu de nous, bien que ce soit un peuple à la nuque raide. Pardonne nos fautes et nos péchés, et fais de nous ton héritage. » Il dit « Voici que je vais conclure une alliance devant tout ton peuple, je ferai des merveilles telles qu'il n'en a été accompli dans aucun pays ni aucune nation. Le peuple au milieu duquel tu te trouves verra l'œuvre de Yahvé, car c'est chose redoutable ce que je vais faire avec toi. Observe donc ce que je te commande aujourd'hui. » Et puis on a de nouveau ce renouvellement de l'alliance avec les 10 paroles, les 10 commandements. Mais c'est pour dire que cette prière d'un seul coup de Daniel, elle fait écho
à cette prière avec Moïse, qui va découvrir pour tout le peuple ce Dieu qui se révèle à lui comme le Dieu qui va jusqu'à aimer le peuple pécheur. Pas seulement jusqu'à aimer le peuple qu'il a choisi, Dieu, mais ce peuple qu'il a choisi et qui devient un peuple qui se détourne de lui, Dieu le rejoint dans son détournement pour marcher avec lui. C'est Dieu qui va rejoindre le peuple pour marcher avec lui, même lorsqu'il se détourne. Dieu va aller jusque-là. Moïse, c'est celui qui est solidaire du peuple pécheur. C'est celui, vous voyez, qui dit, dans ce que nous venons de lire, que le Seigneur marche au milieu de nous. Même des passages où il parle à Dieu en lui disant « Mais enfin, je t'en supplie ». Moïse est décontenancé par ce qui se passe dans le peuple. Mais il supplie Dieu en disant « Mais tu te rends compte, si tu ne continues pas cette marche avec nous, on sera la risée de tous les peuples. Et toi-même, Dieu, toi-même, tu serais le Dieu qui n'est pas capable de marcher avec le peuple que tu as libéré. » Que Dieu soit miséricordieux, que Dieu soit celui qui pardonne, ne change pas le peuple qui demeure avec sa nuque raide. Mais le pardon autorise Dieu à marcher au milieu d'un peuple pécheur. Dieu pardonne afin de marcher au milieu d'un peuple pécheur. Et c'est à ce moment-là, dans l'Exode, que Moïse connaît, au sens fort de ce terme, découvre vraiment qui est Dieu, connaît le Seigneur. Le Seigneur, c'est celui qui pardonne. Il faut imaginer que cette connaissance surgit comme une solution impensable devant ce qui était contradictoire. Cette libération, c'est quelque chose qui vient de plus loin encore. C'est Dieu qui a fait alliance. Dieu a choisi un peuple, il a fait alliance. Dieu, c'est celui qui est avec le peuple. À partir du moment où quelqu'un choisit en quelque sorte, de rompre l'alliance, de ne plus être avec son Dieu, il y a un problème. Il n'y a plus de véritable alliance. Alors, pour qu'il y ait alliance, Dieu, en quelque sorte, pardonne. Dieu va jusque dans si j'oserais dire, va rejoindre ce qui fait rupture d'alliance pour refaire alliance. C'est Dieu qui a l'initiative. Mais ce Dieu, c'est celui-là. Le peuple fait progressivement l'expérience d'un Dieu qui va jusque-là, d'un Dieu qui veut, en fait, marcher avec le peuple. Dieu peut tenir, lui, sa promesse d'alliance en marchant au milieu de son peuple, pourtant pécheur. Il marche avec ceux qui manquent en quelque sorte d'être avec lui. Il est non seulement présent, ce Dieu, à ceux qui sont présents à lui, mais aussi à ceux qui manquent de présence à lui. Il vient rejoindre l'homme dans ses présences à lui, comme dans ses absences. D'un seul coup, il manque quelqu'un dans l'alliance. Il n'y a plus vraiment d'alliance s'il manque quelqu'un. Mais voilà. Voilà de quoi il est question quand on parle de miséricorde et de pardon. Je ne refais pas toute l'histoire, mais c'était pour se dire que ce dont nous parlons d'un seul coup, Dieu miséricordieux, Dieu qui pardonne, ce n'est pas là, d'un seul coup, ici, nous, au XXe siècle, dans un langage théologique, dans une réflexion, que nous donnons un attribut à Dieu. Nous recevons cela du tout début de la révélation biblique. Dieu se révèle comme celui
qui pardonne, celui qui marche avec le peuple et avec le peuple pécheur. Et ce beau nom de miséricorde est en fait quelque chose qui traverse toutes les Écritures. Je n'en ai pas beaucoup l'expérience, mais ayant rencontré certains qui l'ont, dans la rencontre encore de Juifs aujourd'hui, quand des chrétiens rencontrent des Juifs pratiquants, des Juifs qui vivent pleinement de leur foi, c'est peut-être un des mots en hébreu. Il y a plein de mots. En hébreu, c'est un peu compliqué pour ce mot, car il y a plein de mots. On ne peut pas en dégager plus l'un que l'autre. Directement, c'est un mot qui s'appelle, je reviendrai tout à l'heure dessus, donc je le prononce une fois, mais je reviendrai, c'est Raharim. Je ne suis pas spécialiste de l'hébreu, donc les prononciations, vous m'excuserez, sur l'usage de la langue hébraïque. Certains l'ont peut-être. Mais ce mot, c'est aussi Resed. Qui est un mot qui pourrait parler de bienveillance, d'amitié, d'amour. C'est assez difficile, en fait, à traduire. Et c'est peut-être un des mots qui, aujourd'hui, fait encore tressaillir de joie le juif pratiquant, tellement on touche là à Dieu lui-même, le Dieu de l'alliance, l'amitié, l'amour de celui qui est avec. Et en quelque sorte, tout est dit. C'est pour ça que c'est un tressaillement de joie profonde et en même temps de grande impression devant le mystère de Dieu. Tout est dit. C'est ce qui prendra une grande densité lorsque on aura dans la première épître de Saint Jean un jour « Dieu est amour ». En quelque sorte, cette confession de foi du Nouveau Testament, Dieu est amour, c'est chargé de tout ce que je viens de commencer à dire. Dieu est miséricordieux, Dieu pardonne, Dieu va jusqu'à l'extrême de ce qu'est l'amour, qui fait alliance. Donc, c'est important ça de se redire que même lorsque nous lisons le Nouveau Testament, il est chargé de tout ce qui est dans l'Ancien Testament. Un auteur comme Jean, un auteur comme Paul et d'autres écrivains du Nouveau Testament connaissent les Écritures, les ont méditées, murmurées, jour et nuit. Et ils voient en la personne de Jésus, mort et ressuscité, celui qui illumine l'ensemble de cette histoire, celui qui donne profondément sens à ce qui était déjà là, révélé de Dieu. Jésus, ce n'est pas celui qui abolit, c'est celui qui accomplit toute cette loi. Donc, le Dieu des miséricordes et le Dieu des pardons, c'est ce Dieu révélé à Abraham, à Moïse, aux prophètes, celui qui a parlé à Abraham, à Moïse, aux prophètes, et ultimement, celui qui a parlé, celui qui s'est manifesté en, non plus à, mais en Jésus le Christ. Le prophète des prophètes est celui qui est bien plus grand que le prophète,
car il est la parole même de Dieu. Dieu se révèle en Jésus-Christ. Ainsi, celui qui voit Jésus le Christ voit Dieu lui-même. En tant que ce Jésus, c'est le Fils de Dieu. Dieu, riche en miséricorde, est celui que Jésus-Christ nous a révélé comme Père. C'est lui, son Fils, qui nous l'a manifesté et fait connaître en lui-même. Mémorable à cet égard est le moment où Philippe, l'un des 12 apôtres, s'adressant au Christ, lui dit « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Et Jésus lui répondit « Voilà si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas. Qui m'a vu a vu le Père. » Ces paroles furent prononcées durant le discours d'adieu à la fin du repas pascal que suivirent les événements des 5 jours qui devaient confirmer une fois pour toutes que Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, alors que nous étions morts par suite de nos fautes, nous a fait revivre avec le Christ. Ce Dieu des miséricordes et du pardon s'est ultimement révélé en Jésus-Christ, mort et ressuscité. Ainsi, si j'ai commencé par nous plonger au loin dans l'histoire de tout le peuple que nous sommes, membres de ce peuple, nous avons cette lumière extraordinaire en Jésus-Christ. Et ce que je viens de vous citer, qui cite les premiers mots, Dieu riche en miséricorde, n'est pas de l'Ancien Testament, mais de Paul qui connaît très bien les Écritures. Et qui nous dit en fait que la miséricorde c'est Dieu lui-même. Il nous révèle, Paul, qui connaît si bien les Écritures, et qui parle là aux Éphésiens. Chapitre 2, verset 4. Dieu riche en miséricorde, aux Éphésiens. Quand il parle aux Éphésiens, il parle du Christ. Mais le Christ lui a révélé qui est Dieu. Et donc il affirme, Dieu, c'est celui qui est son être. Qui est Dieu? C'est la même confession un peu que Saint Jean. Dieu est amour. Ici, Paul le dit. Dieu est riche en miséricorde. Alors, autre mot peut-être à inscrire. On verra cela aussi dans les ateliers. On va voir beaucoup de choses dans les ateliers. Faut que je fasse attention. C'est la transcription. Ra'amim. Ça, c'est le mot vraiment qui peut directement, c'est un peu le deuxième mot qui peut directement être traduit. Quand ce mot Ra'amim est dans la Bible hébraïque, il est traduit par miséricorde. Quand vous avez le mot miséricorde dans l'Ancien Testament, c'est la plupart du temps la traduction même de Ra'amim. Le mot de Hesed, Chesed, est plus traduit par... ça peut être traduit parfois par miséricorde, mais est traduit plus par bienveillance, Dieu, la bienveillance, la bonté de Dieu, sa fidélité. Bon. Vous voyez que c'est des mots pas faciles en fait à traduire parce que le langage hébraïque n'est pas conceptuel. C'est très très concret. Ça va d'ailleurs très bien avec la révélation de Dieu.
qui va se révéler de manière très concrète, jusqu'à se faire l'un de nous. Dieu, j'ai parlé de la parole. Le grand péché, en fait, c'est le manque d'écouter Dieu. Ne pas avoir écouté Dieu conduit à ne plus pouvoir marcher avec lui. C'est la trahison complète de Dieu. Ne pas l'écouter, ce n'est pas écouter sa loi, ce n'est pas écouter ses commandements, ce n'est pas écouter Dieu, ce n'est pas vivre avec lui. D'où l'importance dans le peuple d'écouter les 10 paroles, les 10 commandements. Et ces 10 commandements ne sont pas des choses extérieures. Et petit à petit, l'importance de dire que quand Dieu parle, on est avec lui. Dans l'Ancien Testament, déjà, on a quelque chose qui nous annonce, nous qui sommes chrétiens, quelque chose de très fort sur l'incarnation. Quand nous avons un moment dans le Deutéronome, cette parole de Dieu, Dieu n'est pas inaccessible. Je passe ce passage et à un moment, on a cette déclaration. La parole, c'est-à-dire Dieu qui te parle, elle est tout près de toi. Elle est dans ton cœur, elle est dans ta bouche, pour que tu la mettes en pratique. Il y a une proximité de Dieu, un concret dans la relation entre l'homme et Dieu, qui peut déjà, on peut lire avec cette idée, se dire, tiens, je vais lire des passages de l'Ancien Testament pour voir comment Dieu est proche. Et on sera saisi du nombre de fois où par la bouche des prophètes, par les événements historiques, il y a une proximité de Dieu. Bon. Alors, miséricorde, ce mot, quand on va dire Dieu est riche en miséricorde, c'est un mot très concret, que vous connaissez peut-être déjà, qui pourrait se traduire par les entrailles de mère. Les entrailles d'une femme qui est devenue mère. Très important, bien entendre. Les entrailles d'une femme devenue mère. C'est-à-dire qui est entrée dans cette expérience concrète d'une relation nouvelle que rien ne peut détruire, quelles que soient les circonstances évidemment concrètes de ce qui peut porter atteinte à cette relation. Quand une femme met un enfant au monde, conçoit et met un enfant au monde, elle devient mère. Et voilà ce que dit ce mot. Alors, il faut bien comprendre que, qu'est-ce que ça dit ? Ça dit quelque chose de la relation de Dieu à l'homme. Il y a là dans le peuple qui médite sur qui est Dieu, quelque chose qui est découvert de cette relation. Alors vous savez, évidemment quand on a écrit la Bible, les auteurs sont inspirés. Mais vous voyez bien que ce sont des mots du langage, notre langage, un langage d'homme. Dans une culture, à une époque, on le traduit, d'accord, mais c'est, que ce soit l'hébreu ou que ce soit traduit en français, c'est un langage d'homme. Dieu permet cela. Alors là aussi, ça nous dit quelque chose du grand mystère de Dieu qui se fait l'un de nous. Si Dieu se fait l'un de nous, combien plus il est possible que dans un langage d'homme, quelque chose de lui se dise. Alors l'homme qui médite dans sa foi en Dieu, celui qui écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu, cherche dans ce qu'il voit du concret de sa vie ce qui dit Dieu. Et la femme devenue mère dit quelque chose de Dieu. Pourquoi ? Parce que certainement qu'il y a cette expérience dans le peuple qui comprend que, quoi qu'il arrive, quelle que soit l'atteinte qui est portée à cette relation entre la mère et son enfant, que l'enfant rejetterait sa mère, que sa mère ne voudrait plus de lui dans les circonstances très concrètes d'une histoire, il n'empêche que, au plus profond de l'être, la femme est devenue mère et un lien s'est même, en quelque sorte, inscrit de manière un peu constitutive. Quoi qu'il arrive, quelle que soit la perversion de ce lien, il y a un lien à ce point fort qui vient au peuple dire quelque chose du Dieu qui fait alliance à ce point-là. Du Dieu qui ne peut pas, lui, en tant que Dieu, se séparer de sa créature.
quand bien même sa créature romprait, se séparerait de l'alliance lui. Oui, ça rejoint cette idée de l'expérience du peuple qui fait que Dieu va marcher dans le peuple, qui est le peuple des pécheurs, en le pardonnant. C'est-à-dire en allant jusqu'à être proche de ce qui le rend si peu proche de lui. Dieu se fait... Dieu vient jusque là où nous ne venons pas à lui. C'est ça l'expérience du peuple, c'est qu'il est capable de rejoindre le pécheur, ce Dieu. C'est ça l'expérience déjà inouïe, qui est tâtonnante, qui est ce Dieu, et qui va se révéler en Jésus-Christ ultimement, dans celui qui se donne jusqu'au bout, dans celui qui prend le péché des hommes, dans celui qui devient l'un de nous, qui n'a pas péché, Jésus. Mais Paul, dans sa méditation profonde, dans sa méditation, je dirais, du mystère de Dieu, dit, il s'est identifié au péché. Il a pris corps, il a pris chair humaine. Or, l'humanité est pécheresse. Il est entré dans ce monde si blessé, si fragile, si violent. Et voilà donc que dans la révélation de Dieu qui se fait l'un de nous, se dit ultimement, plus que jamais, quelque chose de cette proximité du Dieu qui rencontre le pécheur, de Dieu qui pardonne, de Dieu qui aime dans cette richesse d'un être miséricordieux. Alors bien sûr, dans ce mot de miséricorde, si on le prend ici dans notre langue française, on a aussi le mot de misère et le mot de cœur. Alors le cœur dans la Bible, c'est l'intime de l'être. Vous savez, aujourd'hui, quand on parle un peu psychologiquement de l'être profond, on pourrait dire en quelque sorte que c'est ce qu'on nomme le cœur dans la Bible, dans les écrits bibliques. Quand on parle du cœur, c'est ce lien intime entre l'être corporel, spirituel, psychologique que je suis, enfin mon être profond. Et évidemment, quand on parle du cœur de Dieu, c'est autant dire qu'on parle de Dieu lui-même, dans ce qu'il est, au plus intime de Dieu, de ce qu'est Dieu. Quand on parle du cœur du Christ, on parle de l'intime de son être. Que des fleuves d'eau vive puissent couler de son cœur, c'est en quelque sorte de dire que du plus profond de son être, il se répand, il se donne à nous. Il nous donne la vie, le cœur. Il y a effectivement dans ce mot miséricorde, ce mot misère et cœur, comme si là aussi quelque chose se disait très, très concrètement, du Dieu qui, du plus profond de son cœur, rejoint la misère, la fragilité, notre misère. Et ce que je vous lisais, Dieu riche en miséricorde, donc un genre de confession de foi de saint Paul, se poursuivait. C'est qui ce Dieu riche en miséricorde? Il est celui que Jésus-Christ nous a révélé comme Père. Et qu'il y a à la fois toute cette image du coup maternelle et paternelle quand on veut parler de Dieu. On ne peut jamais résumer Dieu avec nos grandes images humaines. On ne peut pas. Là aussi, c'est important, si je vous dis qu'on peut parler en langage humain de Dieu, c'est ce que je fais. Et si on fait de la théologie, c'est encore plus ce qu'on fait. On se risque beaucoup. Il faut faire très attention. Et il faut surtout faire très attention, c'est de toujours, c'est bien dans notre langage humain d'aller assez loin pour dire quelque chose de Dieu, ne serait-ce que pour le transmettre, pour parler de lui, mais à la condition de se dire, si grand soit la chose belle que j'en dis, si juste cela soit, si ressemblant de Dieu cela soit, plus grande encore en est la dissemblance. C'est-à-dire, je n'atteins pas... C'est pas parce que j'ai une superbe expression qui peut même être reconnue, qui peut même rentrer dans le magistère de l'Église, mais même une superbe expression du magistère, elle doit se soumettre à ce principe, qui est d'ailleurs dans le magistère, dans un des conciles, en 1400, je crois,
le quatrième concile du Latran, où on a cette expression importante. Voilà. Et ce qui permet d'ailleurs aux théologiens de risquer une parole, de se dire, mais attendez, je ne vais pas enfermer Dieu dans ce que je dis, mais peut-être on pourrait dire ça pour mieux parler de Dieu. Peut-être là. Mais attention, si grande en soit la ressemblance, plus grande encore en est la dissemblance. Mais il y a aussi dans la théologie, dans notre réflexion contemporaine, l'âme de la théologie, qui est précisément que sont les Écritures saintes. Et lorsque je prends une image biblique, je suis dans un ordre beaucoup plus grand, beaucoup plus proche, beaucoup plus ressemblant. Justement, pour éviter trop de spéculations qui me feraient partir dans je ne sais quoi, je dois toujours reconfronter mes paroles aux paroles bibliques, aux Écritures. Car là est un écrit inspiré, là sont données des images qui nous révèlent qui est Dieu. Et ultimement, nous est donné les récits de confession de foi en Jésus-Christ qui nous dit qui est Dieu. Dieu riche en miséricorde, celui que Jésus-Christ nous a révélé. On ne fait pas de spéculation d'un seul coup sur la miséricorde de Dieu. Qu'est-ce que ça pourrait être? Alors oui, c'est vrai. Non, la miséricorde de Dieu, ce sont dans les Écritures, il en est question. Dire que Dieu pardonne, ce n'est pas une réflexion là, tout de suite ici, par rapport à nous-mêmes. C'est ce que je découvre de Dieu lui-même. C'est quelque chose qui me dit qui est Dieu dans la Bible. Alors je reviens encore. Dieu riche en miséricorde. Et celui que Jésus-Christ nous a révélé comme Père, c'est lui, son Fils, qui nous l'a manifesté et fait connaître en lui-même. Mémorable est ce moment quand Philippe demande où est le Père. Qui m'a vu a vu le Père. Eh bien, ces paroles que je vous ai données, en reprenant Paul, en reprenant un verset de l'évangile de Jean, c'est le tout début. Ce sont les premiers mots de l'encyclique de Jean-Paul II sur la miséricorde divine. Dives in misericordia. Une lettre de 1980. Tout début de son pontificat, deuxième encyclique. Après avoir commencé par une encyclique qui parlait du Rédempteur de l'homme, Jésus le Christ, le Fils, il va nous parler du Père, le Père qui vous aime. Ça c'est en Saint Jean, l'évangile de Jean. Le Père qui vous aime nous a été révélé en Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui dit, voilà, le Père c'est qui? C'est celui qui vous aime. De cet amour miséricordieux, de cet amour qui pardonne. Et Jésus est ainsi reçu dans cette encyclique comme l'incarnation de la miséricorde. Nul n'a jamais vu Dieu, écrit saint Jean, pour donner plus de relief à la vérité selon laquelle le Fils unique qui est dans le sein du Père, lui, il l'a révélé. C'est le chapitre 1 de Jean. Cette révélation manifeste Dieu dans l'insondable mystère de son être, un et trine, entouré d'une lumière inaccessible. Cependant, dans cette révélation du Christ, nous connaissons Dieu d'abord dans son amour envers l'homme, dans sa philanthropie, dit le pape. Là, ces perfections invisibles deviennent visibles en Jésus-Christ, incomparablement plus visibles qu'à travers toutes les autres œuvres accomplies par lui. Elles deviennent visibles dans le Christ et par le Christ, dans ses actions et ses paroles, et enfin, dans sa mort sur la croix et sa résurrection. C'est quoi la miséricorde? C'est quoi cet amour qui aime tant? Eh bien, Jésus va le révéler. Alors, cela nous inviterait à aller voir tous les récits évangéliques, où il pardonne, où il aime, où il y a tant de marques de cette chesed et de ce raharim. Dans le Christ et par le Christ, dit le pape, Dieu devient visible dans sa miséricorde, c'est-à-dire qu'est mis en relief l'attribut de la divinité que l'Ancien Testament, à travers différents termes,
ce que je vous ai raconté jusqu'à maintenant, trouve ici sa signification définitive. Non seulement il en parle, Jésus, et l'explique à l'aide d'images, de paraboles, mais surtout il l'incarne et la personnifie. Il est lui-même, en un certain sens, la miséricorde. Pour qui la voit et la trouve en lui, Dieu devient visible comme le Père riche en miséricorde. Révéler dans le Christ la vérité au sujet de Dieu, Père des miséricordes. C'est encore une autre expression de saint Paul, 2 Corinthiens, chapitre 1. Père des miséricordes. Révéler dans le Christ la vérité au sujet de Dieu, Père des miséricordes, nous permet de le voir particulièrement proche de l'homme, surtout quand il souffre, quand il est menacé dans le fondement même de son existence et de sa dignité. Vous voyez, la miséricorde n'atteint pas que la question du pardon parce qu'on s'est mis loin de Dieu et qu'il faut être pardonné, mais elle touche le tout de notre être d'homme. Elle touche le tout de notre être fragile. Elle touche à la question de la souffrance, à la question de notre être misérable. Je n'aurais fait qu'effleurer des choses, j'en suis bien conscient, mais c'est pour nous rendre attentifs à ce qui a été donné par le pape Jean-Paul II pour toute l'Église. C'est désormais pas seulement pour le temps d'un pontificat que parle le pape. Le don est considérable. Ce pape qui a écrit dès le début de son pontificat une encyclique sur la miséricorde divine va engager un travail concret. Il ne va pas seulement faire un discours sur la miséricorde. Ça donnera naissance à un synode. Les évêques du monde entier se réuniront pour réfléchir sur la question de la réconciliation et de la pénitence, de la pratique du sacrement, qui est sacrement de la miséricorde. Mais quel est le sacrement qui n'est pas sacrement de la miséricorde, d'ailleurs? Cette proximité de Dieu qui fait grâce. Nous verrons certainement dans les évocations liturgiques combien de fois nous nous adressons dans la liturgie même de l'Eucharistie à Dieu qui est miséricorde, que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde. Et bien d'autres moments de la liturgie où l'on appelle Dieu le miséricordieux. Donc va se déployer dans l'Église un synode qui donnera un document important, une exhortation apostolique sur la pénitence et la réconciliation. Dans les années du jubilé, l'année sur le Père redonnera tout un élan à cet enseignement sur la miséricorde. Et puis, révélation vers la fin d'un pontificat d'un pape qui se met à parler d'une dévotion, diront certains, en parlant d'une sœur, inconnue de beaucoup, sœur Faustine, une polonaise, encore une. Étonnant, surpris. Et il va jusqu'à accueillir une des révélations privées de cette sainte qui posait une question à l'Église et qui demandait même à l'Église, par le voie de cette révélation privée, qu'il y ait un jour consacré à la miséricorde divine. Et le pape canonise sœur Faustine, et lorsqu'il la canonise, il décrète que désormais dans l'Église, le deuxième dimanche de Pâques serait le dimanche de la divine miséricorde. Et ce même pape, en 2005, meurt dans les vigiles de la divine miséricorde, cette fête qu'il a instituée. C'est Monseigneur Pierre d'Ornelas, archevêque de Rennes aujourd'hui, qui fut longtemps évêque auxiliaire de Paris, qui dit
qui a pris le temps de voir à quel point cet enseignement est pour lui, je le voyais tout récemment, me redire que c'est un trésor inestimable qu'il faut absolument, auquel il faut absolument puiser. Sur le travail de notre session s'inscrit d'ailleurs dans beaucoup de choses qui, cette année même, à Rome, s'est tenu un grand congrès sur la miséricorde. Le cardinal Barbarin à Lyon a pris toute son année sur le thème de la miséricorde, beaucoup d'enseignements. L'Église pense que nous touchons là un point tellement essentiel qui nous dit qui est Dieu. Nous touchons là même à un nom de Dieu, et même à un nom qui a une résonance dans les autres religions bibliques, même dans l'islam, que nous pourrions peut-être être redoublés d'attention sur ce que ça peut vouloir nous dire pour nous-mêmes, et pour l'Église aujourd'hui et pour le monde, que de dire que Dieu est miséricordieux. Or, Jean-Paul II avait cette intime conviction qu'il lui fallait... Il n'a pas pu faire autrement que d'écrire sa deuxième encyclique sur la miséricorde. Alors là, ce n'est pas moi qui fais des interprétations, c'est Jean-Paul II lui-même qui l'a dit. Jean-Paul II a pris le temps, c'est extraordinaire ce livre, Mémoire et identité, un des derniers livres de Jean-Paul II. Alors c'est pas le magistère, c'est un livre, vous savez que ce pape avait aussi pris l'habitude d'écrire, voilà, en dehors du magistère, de l'enseignement qu'il se devait de donner comme pape. Et c'est lui qui le dit, qu'on ne fasse pas dire des choses à... C'est pas d'autres qui disent ça, c'est lui-même. Il nous dit, cette encyclique, Dives in Misericordia, était le fruit de mon expérience pastorale en Pologne, et tout spécialement à Cracovie. C'est là en effet que se trouve la tombe de sainte Faustine Kowalska, à qui le Christ a permis d'être une interprète particulièrement éclairée de la vérité sur la divine miséricorde. Cette vérité a suscité chez sœur Faustine une vie mystique extraordinairement riche. C'était une personne simple, sans instruction, et malgré cela, ceux qui lisent le journal de ces révélations sont étonnés par la profondeur de l'expérience mystique qui s'y trouve. J'en parle parce que les révélations de sœur Faustine, centrées sur le mystère de la divine miséricorde, se réfèrent à la période qui précède la Seconde Guerre mondiale. C'est précisément l'époque où naquirent et se développèrent les idéologies du mal que furent le nazisme et le communisme. Sœur Faustine devint celle qui diffusa l'annonce selon laquelle l'unique vérité capable de contrebalancer le mal de ces idéologies est le fait que Dieu est miséricorde. Qui peut être victorieux du mal? Dieu qui est miséricorde. Qui peut encore rejoindre l'homme qui s'écarte même de Dieu, le Dieu qui s'est révélé à Moïse comme celui qui pardonne et qui marche avec le pécheur? Et en la personne du Christ, dans l'événement de la mort et de la résurrection, le Christ est celui qui est vainqueur et qui révèle ultimement ce Dieu riche en miséricorde. Le pape poursuit alors, et c'est là qu'il révèle un peu comment il a travaillé comme pape. C'est pour cela que lorsque je fus appelé sur le siège de Pierre, j'ai ressenti fortement la nécessité de transmettre les expériences faites dans mon pays natal, mais appartenant au trésor de l'Église universelle. Voilà, c'est pas un détail. Pas un détail. Et c'est très important aussi pour voir comment aujourd'hui dans l'Église on peut recueillir des fois ce qui est de l'ordre d'une dévotion. Une dévotion c'est important, mais ça n'engage pas toute la vie de tous les chrétiens. On peut avoir telle dévotion qui m'aide à vivre ma vie chrétienne, je ne suis pas obligé de l'imposer aux autres. Il n'en va pas du salut que tout le monde fasse tel acte de dévotion pour que ça aille mieux demain. Je veux dire, s'il fallait faire à la lettre dans une même journée tout ce qui est demandé par tous les différents saints de différentes époques ou différentes révélations, on n'y arriverait même pas. Enfin, je veux dire, même en voulant en faire bien, on n'y arriverait pas. Donc attention, il ne s'agit pas d'imposer tout à tout le monde de tout ce qu'il faut faire pour vivre sa vie chrétienne. Il est bon qu'à un moment, telle pratique, telle manière de vivre la vie chrétienne, puisque une sainte qui a eu des révélations privées, ou une sainte tout simplement qui nous est proposée par l'Église, pourquoi Jean-Paul II a multiplié la canonisation? Pour lui, c'était quasi pédagogique. C'était un magistère vivant. C'est-à-dire, c'est donner au peuple, pas seulement des écrits et des enseignements,
mais des modèles de vie. Parce que, d'un seul coup, tel saint a un grand écho dans ma vie personnelle. Et ça m'aide à vivre ma vie chrétienne. Mais tant mieux. Mais ce n'est pas forcément le cas pour mon voisin. Je ne vais pas lui dire, tu sais, on ne va pas faire des hiérarchies en disant c'est mieux de suivre sœur Faustine ou de sœur... Pas du tout ça. Mais ce qui est très intéressant avec ce pape, c'est qu'à chaque fois, quand il est confronté à quelque chose de l'ordre de la religion populaire aussi, qu'il affectionne, il va l'accueillir en reméditant ce qui est offert dans cette révélation à la lumière de la parole de Dieu, à la lumière des Écritures et de la tradition. Et c'est comme ça que l'Église authentifie ce que l'on peut raconter de ci ou de là. Quand vous êtes confronté à quelqu'un qui a trouvé la dernière chose, la meilleure pour vivre sa vie chrétienne, après tout, pourquoi pas? Mais un des principes de vérification, c'est en quoi ce qu'il me dit rejoint ce que je connais de l'Évangile et des Écritures et de la tradition de l'Église. Si cela rejoint profondément ce que je connais des Évangiles, des Écritures et de la tradition, cela va faire son chemin et peut-être va m'aider à vivre ma vie chrétienne. Si cela est très étranger, ou même un peu, commence à être un peu étranger à ce qui m'est révélé dans la Bible, alors la voie ne semble pas bonne. Et le pape va toujours travailler dans ce sens et donne un exemple en fait dans son magistère. Comment il n'a pas peur de fréquenter les révélations privées pour les réaccueillir à leur juste place dans l'enseignement de l'Église. Et du coup pour en recueillir toute la richesse. Je vais poursuivre. Pour lui laisser la parole, et plus facilement que dans son encyclique, qui est une encyclique assez dense. On a eu peur quand Jean-Paul II a écrit, parce que c'était vraiment très compliqué. C'est pas faux, parce que c'est une autre culture, c'est la culture slave. C'est pas simple à lire. Mais il ne faudrait pas non plus, parce que c'est pas simple, ne pas le lire. C'est l'enseignement de l'Église. Et je crois qu'il est urgent, mais vous savez que Benoît XVI, c'est une des premières choses qu'il a dit. Je ferai peut-être peu de choses, j'écrirai beaucoup moins que mon prédécesseur, parce que ce qu'il nous faut, c'est revisiter l'héritage qu'il nous a offert. C'est considérable. C'est considérable. En 25 ans de pontificat, c'est considérable. Mais je poursuis pour vous donner l'interprétation qu'il fait en peu de mots dans ce livre, qui est un peu un livre où il relit, alors assez simplement, justement, il se livre un peu comme quand on a quelqu'un d'un peu plus âgé à qui on lui pose une question, et puis voilà, en quelques pages, il nous dit de manière très éclairante. Alors, on le réinterroge sur la miséricorde. Et ce qui est bien, c'est que celui qui l'interroge lui dit, mais pourriez-vous nous parler du mystère de la miséricorde? Parler du mystère, c'est parler de Dieu lui-même. Il est grand le mystère de la foi. Mystère de la miséricorde, mystère de l'amour, dit celui qui l'interroge. Très Saint-Père, pourriez-vous vous arrêter un instant sur le mystère de l'amour et de la miséricorde? Alors, je n'ai pas le temps parce que l'heure a passé, mais il propose d'abord, avant de parler, il propose de lire la Bible. Jean-Paul II. C'est toujours ce qu'il a fait dans ses encycliques. Il y a toujours des versets bibliques. C'est truffé de la parole de Dieu et des Écritures. Truffé. Et alors, il dit, il faut relire le psaume du Miserere, comme on disait dans la tradition liturgique. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute. Purifie-moi de mon offense. Je passe. Il offre ce psaume et il dit, d'où vient cette miséricorde infinie du Père? Et comme s'il serait interrogé, lui-même, le pape, qui dit, mais d'où vient cette miséricorde du Père? David, il prend cette figure de David, chantant les psaumes. David est un homme de l'Ancien Testament, il connaît le Dieu unique. Pour nous, hommes de la Nouvelle Alliance, dans le Miserere de David, pitié mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il est possible de reconnaître la présence du Christ, le Fils de Dieu, identifié au péché par le Père en notre faveur. 2 Corinthiens 5, 21. Le Christ a pris sur lui les péchés de nous tous, déjà présents dans Isaïe 53, pour satisfaire la justice lésée par la faute. Et de cette façon, il a maintenu l'équilibre entre la justice et la miséricorde du Père. Il est significatif que sœur Faustine ait vu le Fils comme Dieu miséricordieux,
le contemplant cependant non pas tant sur la croix, chez sœur Faustine, que dans sa condition ultérieure de ressusciter dans la gloire. C'est pourquoi elle a relié sa mystique de la miséricorde au mystère de Pâques, où le Christ se présente victorieux du péché et de la mort. Jean 20, versets 19-23. L'Église n'avait pas de mal. On aurait pu se dire, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai entendu comme ça, même des confrères dire, mais enfin, deuxième dimanche de Pâques, c'est déjà tellement solennel, tellement grand, pourquoi rajouter quelque chose? Mais ce qui est très intéressant quand on regarde liturgiquement, c'est qu'il n'y a rien de rajouté. Le pape dit simplement, c'est le dimanche de la divine miséricorde. Et les textes liturgiques sont précisément ceux sur lesquels sœur Faustine, sainte Faustine, se fonde dans cette lecture, toute cette lecture et toute cette invitation à faire du dimanche de la divine miséricorde repose sur ce Jésus qui souffla sur eux, qui leur donne la paix et qui invite les apôtres à remettre les péchés. C'est-à-dire qu'on n'a aucun mal, on n'est pas obligé de retrouver un texte où se dire « Oh bah zut, on va laisser les textes de côté puis on va parler de la divine miséricorde ». Non, il suffit simplement de prêcher sur le texte et les textes de la parole, les textes liturgiques de ce jour-là. Il n'y a rien eu à changer. Ça aussi, c'est quelque chose de significatif dans le choix que fait le pape. Il ne transforme pas la liturgie, il ne dit pas désormais, le deuxième dimanche de Pâques, on ne célèbre pas Pâques, on va célébrer autre chose. Non, pas du tout. On va célébrer le mystère solennel de Pâques qui nous révèle que Dieu est miséricordieux. Si j'évoque ici, continue le pape, sœur Faustine et le culte du Christ miséricordieux, promu par elle, je le fais aussi parce que cette sainte appartient à notre temps. Elle a vécu dans les premières décennies du XXe siècle et elle est morte avant la Seconde Guerre mondiale. C'est pendant une période qui lui fut révélée, c'est pendant cette période de la Seconde Guerre mondiale que lui fut révélé le mystère de la divine miséricorde et elle rapporte dans son journal ce dont elle a fait l'expérience. Aux survivants de la Seconde Guerre mondiale, les paroles notées dans le journal de sainte Faustine apparaissent comme un évangile, c'est quand même assez impressionnant de dire ça, caractéristique de la divine miséricorde écrit selon la perspective du XXe siècle. Ses contemporains ont compris ce message. Ils l'ont bien compris à travers l'accumulation dramatique du mal durant la Seconde Guerre mondiale et au travers de la cruauté des systèmes totalitaires. Ce fut comme si le Christ avait voulu révéler que la limite imposée au mal, dont l'homme est l'auteur et la victime, est en définitive la divine miséricorde. Certes, en elle, il y a aussi la justice, mais celle-ci ne constitue pas à elle seule l'ultime parole de l'économie divine dans l'histoire du monde et dans l'histoire de l'homme. Dieu sait toujours tirer le bien du mal. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et puissent parvenir à la connaissance de la vérité. Dieu est amour. Le Christ crucifié et ressuscité, tel qu'il est apparu à sœur Faustine, est la suprême révélation de cette vérité. Ici, je veux encore me reporter à ce que j'ai dit sur le thème des expériences de l'Église en Pologne au temps de la résistance contre le communisme. Il me semble qu'elles ont une valeur universelle. Je pense aussi que sœur Faustine et son témoignage à propos du mystère de la divine miséricorde s'insèrent en quelque sorte dans cette perspective. L'héritage de sa spiritualité eut, nous le savons par expérience, une grande importance pour la résistance contre le mal qui agissait dans les systèmes inhumains d'alors. Tout cela conserve une signification précise, non seulement pour les Polonais, mais aussi pour le vaste ensemble de l'Église dans le monde. La béatification et la canonisation de sœur Faustine l'ont entre autres mis en évidence. Ce fut comme si le Christ, par son intermédiaire, avait voulu dire « Le mal ne remporte pas la victoire définitive ». Le mystère pascal, ça c'est ici la chose la plus importante. Jean-Paul II nous dit, si j'ai fait tout ça, si j'ai dit à ce point-là dans l'Église que c'était important la question de la miséricorde, voilà pourquoi. Le mal ne remporte pas la victoire définitive. Le mystère pascal confirme, c'est-à-dire mort et résurrection. Jamais on ne parle du ressuscité sans parler du crucifié, jamais on ne parle du crucifié sans parler du ressuscité quand on est chrétien. Le crucifié, c'est le ressuscité. Ceux qui nous parlent du crucifié dans les évangiles, c'est ceux qui ont vécu l'expérience du Christ ressuscité pour en parler. Et lorsqu'on parle du ressuscité, c'est celui qui apparaît avec les plaies de la crucifixion. C'est le même Jésus. On n'est pas dans des étapes un peu, je ne sais pas trop quoi. Enfin, c'est le même. Le mystère pascal est tout un. Le mystère pascal confirme que le bien est en définitive vainqueur. Que la vie
est victorieuse de la mort et que l'amour triomphe de la haine. C'est dans ce sens où, dans l'encyclique, et je terminerai par là, toute cette question de la miséricorde et du pardon est perçue par Jean-Paul II dans son encyclique comme un signe eschatologique. Dans le mystère pascal, c'est au numéro 8 de l'encyclique, dans le mystère pascal sont dépassées les limites du mal multiforme auquel participe l'homme durant son existence terrestre. La croix du Christ, en effet, nous fait comprendre que les racines les plus profondes du mal plongent dans le péché et dans la mort. Ainsi devient-elle un signe eschatologique. C'est seulement à la fin des temps et lors du renouvellement définitif du monde, quand tous les élus, l'amour vaincra le mal en ses sources les plus profondes, en apportant comme un fruit pleinement mûr le règne de la vie, de la sainteté, de l'immortalité glorieuse. Le fondement de cet accomplissement eschatologique est déjà contenu dans la croix du Christ et dans sa mort. Le fait que le Christ est ressuscité le 3e jour est le signe qui marque l'achèvement de la mission messianique, la mission du Messie, signe qui est le couronnement de la révélation complète de l'amour miséricordieux dans un monde soumis au mal. Dans l'accomplissement eschatologique, la miséricorde se révélera comme amour, tandis que dans le temps, dans l'histoire humaine, qui est aussi une histoire de péché et de mort, l'amour doit se révéler surtout comme miséricorde et se réaliser sous cette forme. Le programme messianique du Christ, programme de miséricorde, devient celui de son peuple, celui de l'Église. Au centre même de ce programme se tient toujours la croix, puisqu'en elle, la révélation de l'amour miséricordieux atteint son sommet. Tant que l'ancien monde ne sera pas passé, ce monde-ci, la croix demeurera ce lieu auquel on pourrait ainsi appliquer ces autres paroles de l'Apocalypse de saint Jean. « Voici que je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui pour souper, moi près de lui et lui près de moi. » Apocalypse 3, verset 20. Dieu révèle aussi particulièrement sa miséricorde lorsqu'il appelle l'homme à exercer sa miséricorde envers son propre Fils, envers le crucifié. Le Fils de Dieu, dans sa résurrection, a fait l'expérience radicale de la miséricorde, c'est-à-dire de l'amour du Père plus fort que la mort. Et c'est aussi le même Christ, Fils de Dieu, qui, au terme, et en un certain sens au-delà du terme, de sa mission messianique, se révèle lui-même comme une source inépuisable de la miséricorde, de l'amour qui, dans la perspective ultérieure de l'histoire du salut dans l'Église, doit continuellement se montrer plus fort que le péché. Le Christ de Pâques est l'incarnation définitive de la miséricorde, son signe vivant, signe du salut, à la fois historique et eschatologique. Cette fois, je m'arrête. Les ateliers permettront de fréquenter directement par vous-même plusieurs des textes qui ont été des fois un tout petit peu cités, que ce soit biblique ou que ce soit de Jean-Paul II, plutôt les textes bibliques, mais aussi tel ou tel de Jean-Paul II, et pour aussi permettre un échange et des questions sur ce qui peut surgir de cette prise de parole un peu rapide, en disant beaucoup de choses, en partant de l'écrit biblique, en passant par la révélation privée de Sœur Faustine et la place dans le magistère de cet enseignement qui est quand même aujourd'hui donc reconnu
comme non seulement un enseignement, mais surtout une invitation à mieux accueillir le Dieu que nous confessons en découvrant toute la richesse de cette révélation en ce mot de miséricorde. Merci. Alors, celui de Pierre d'Ornelas ou, non. Ah, le rouge. Jean-Paul II, Mémoire et identité, chez Flammarion. Voilà. Autre livre, si vous vouliez vous plonger sur la miséricorde, que vraiment je vous conseille, surtout pour l'aspect biblique, c'est « La miséricorde dessine l'image de mon pontificat », c'est une phrase de Jean-Paul II. La miséricorde dessine l'image de mon pontificat, oui, par Monseigneur Pierre d'Ornelas, aux éditions Parole et Silence, c'est un cahier de l'école cathédrale. Le reste, c'est l'encyclique elle-même, Jean-Paul II, La miséricorde divine, avec un passage sur l'Ancien Testament extraordinaire. Il a fait une note qui fait plusieurs pages, c'est original ça, mais c'est très beau, c'est justement l'explication de tous ces mots hébreux. C'est très très beau, la miséricorde divine. Voilà, essentiellement. Et sinon, les Écritures.